Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour cette interview concernant le volleyball. Et aujourd'hui, on a beaucoup de chance parce que on reçoit un personnage du volleyball mondial, Monsieur Vital Heinen, qui est actuellement le coach de l'équipe polonaise qui est championne du monde en titre et qui est également le coach de l'équipe italienne de Perugia que nous avons le plaisir de suivre en Ligue des Champions sur Vous Sport. Alors, tout d'abord, bonjour Vital Heinen, très heureux de vous recevoir ici. J'espère que vous allez bien. Et puis, nous serons aussi en compagnie de Frédéric Servotte qui viendra pour apporter des aspects peut-être un peu plus techniques dans notre questionnement. Et puis, comme d'habitude, il y a Marc Van Vinkeroy, notre journaliste consultant pour les commentaires de volleyball sur Vous Sport. Alors, j'ai envie de vous poser une première question pour lancer cette discussion. Maintenant, on arrive évidemment dans une nouvelle phase, mais comment est-ce que vous avez pu vivre, particulièrement en Italie, parce que vous y étiez, cette période exceptionnelle du confinement, Vital Heinen? C'était un peu bizarre, hein, parce qu'en Italie, la situation est toujours différente d'ici. Ça veut dire que j'ai toujours vu les personnes qui ont peur pour le virus, pour le Covid, ici en Belgique. Je trouve que c'est différent. Yeah. Je ne dis pas que, OK, nous prenons les règles, mais l'atmosphère en Italie était plus dure. Yeah. Peut-être parce que le système de santé est différent et nous sommes un peu trop facile. Yeah. Mais j'ai resté seulement une semaine là-bas, mais c'était une semaine dure parce qu'en Italie, la panique était plus ou moins là. Alors, vous nous disiez, avant de commencer cette interview, que très vite vous vous étiez rendu compte qu'on ne continuerait pas le volleyball et donc vous avez quitté l'Italie pour rejoindre votre ville natale de Marseille, puisque vous êtes né là-bas. Vous avez joué très longtemps d'ailleurs dans cette équipe de Marseille. Si je ne me trompe pas, vous avez 12 titres nationaux en Belgique, 8 en tant que joueur et 4 en tant que coach. C'est quand même assez impressionnant. Vous ne le savez pas vous-même, j'ai vérifié normalement. Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Mais donc, vous avez tout de suite senti que la situation n'allait pas s'améliorer, que les choses n'allaient pas reprendre ni dans le championnat italien, ni d'ailleurs dans la Ligue des Champions, où on suit votre équipe. Déjà une semaine avant la compétition est finie, j'ai parlé avec le club parce que nous avons joué la finale de coupe avec 8000 personnes et le Covid est déjà commencé à Milan. Et nous jouons le match avant nous, un match entre Bergamo et Brescia, deux équipes pas loin du centre du virus. Pour moi, c'était une surprise que nous avons joué. Et je dis que d'après moi, c'est le dernier match, et c'était vrai, parce qu'un virus, nous avons vu la situation en Chine, c'est pas quelque chose qui en 1, 2, 3 semaines s'arrête. C'est 2, 3, 4 mois, comme aujourd'hui. Pour moi, c'est pas normal, mais quand tu as vu ce qui a passé en Chine. Alors, par rapport à votre autre équipe, puisque vous avez cette particularité d'être à la fois le coach de Perugia, mais aussi de l'équipe nationale polonaise, ça s'est passé comment avec eux? Parce que là, vous étiez un peu bloqué en Belgique, j'imagine, pendant ces 2 derniers mois. Mais nous recommençons dans une semaine. Hein. Le 1er juin, je vais en Pologne pour recommencer les entraînements avec l'équipe nationale. Et même nous cherchons, et d'après moi c'est possible, d'adversaires pour jouer le match amical fin juillet. La situation en Pologne est un peu différente. La Pologne a pris des mesures fortes vraiment tôt. Ça veut dire que le Covid n'a pas vraiment atteint la Pologne. Et pour moi, c'est normal qu'eux ouvrent plutôt les frontières. Ils ne frappent pas la frontière, mais ils recommencent le pays. Et là, je crois que, d'après moi, les restaurants sont déjà ouverts. Et la situation n'est pas normale, ça n'existe pas, mais plus ou moins normal. Et en Pologne, le volleyball est grand, important. Si le volleyball peut jouer, ça veut dire que la vie est normale. Alors, la pression pour nous pour jouer est grande. Quels sont les aspects que vous allez mettre en place directement avec les joueurs en arrivant en Pologne après une telle période d'arrêt? Quel sera le premier focus? Le premier focus pour moi, c'est faire un barbecue avec les joueurs. Yeah, parce que d'après 2-3 mois, ce qui est le plus important est le contact social.
le contact social a manqué à tout le monde. Les joueurs ont fait un peu d'exercice à la maison, dehors. Pour le moment, ils jouent un peu de beach volleyball, mais le contact social a manqué. Faire un barbecue je suis là avec 18 joueurs, 19 joueurs et 10 personnes de staff, c'est-à-dire faire un barbecue avec 30 personnes ensemble. Ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire, qui est pour le moment presque pas de croire qu'il est possible de faire. Alors, c'est la première chose. J'ai parlé avec mon scout et j'ai dit, pour toi, les activités de la soirée sont les plus importantes. Être ensemble, faire des coachs ensemble, manger ensemble, une autre chose. Ça, c'est le plus important. Et sur le niveau de sportif, nous recommençons vraiment calme. J'aime le beach volleyball. Ça veut dire que nous faisons un peu de beach volleyball, un peu la salle sans sauter, un peu de musculation, mais en général, je préfère que les joueurs font le choix. Ça veut dire que je parle beaucoup avec les joueurs et ceux qui ont fait beaucoup recommencent un peu plus vite. Les autres, plus calmes. C'est toujours, pour moi, être entraîneur d'une équipe, c'est pas être entraîneur d'une équipe de 12 joueurs ou de 15 joueurs. Je suis l'entraîneur individuel pour chacun joueur. Et j'ai fait un programme pour chacun joueur. Je suis l'entraîneur pour chacun. Chacun doit être un joueur meilleur, mieux. Un joueur mieux. Il doit être mieux. Parce que si un joueur est mieux, à la fin, l'équipe est mieux. Mais je ne suis pas l'entraîneur d'une équipe, je suis l'entraîneur des joueurs. Ce sens du détail, Vital. Pour revenir sur le moment où on vous a sélectionné comme coach de la Pologne, pour certains, ça a été une surprise, mais pour revenir sur le process, si mes infos sont correctes, la fédération polonaise avait demandé aux personnes, aux coachs qui étaient pressentis de produire un rapport extrêmement précis, et c'est à ça que je veux en venir, un rapport sur l'état du volley masculin en Pologne, mais aussi un rapport axé sur l'avenir du volleyball en Pologne jusque les Jeux Olympiques, avec l'horizon des Jeux Olympiques. Si mes infos sont correctes, vous avez rentré un dossier épais de plus de 60 pages, très détaillé, sur une équipe que vous n'aviez jamais coachée, etc. Est-ce que c'est vrai? Et comment vous avez fait ça? Il y a le nombre de pages. Qu'est-ce qui a fait la différence? Ça peut être correct. Je ne sais pas, j'ai vraiment fait un livre. Oui. Un livre de, je ne sais pas, 67 ans. J'ai aucune idée, mais c'était vraiment un livre. Parce que, par exemple, j'ai toujours suivi les jeunes qui jouent le volleyball. Je connais toujours les jeunes de 18, 19, 20 ans. Et en Pologne, ils ont beaucoup de joueurs jeunes et intéressants. Alors, intéressant de voir les jeunes, parce que la chose la plus difficile n'est pas avoir des jeunes qui sont à un autre niveau à 18, 19 ans. Le dernier étape à faire de 18, 19 à 22, 23, c'est l'étape le plus intéressante. Et là, j'ai parlé. En Pologne, par exemple, j'ai parlé plus d'un autre groupe. En Pologne, trop de joueurs ont arrêté à l'âge de 30 ans dans l'équipe nationale. Et ça, c'est une erreur. Parce que le joueur de 30 ans est sur le moment le plus haut. Et même si physiquement, il est un peu moins, il peut donner beaucoup aux jeunes et à l'équipe. Et pour moi, il est important aujourd'hui, notre équipe, non pas en vieux, mais nous avons 2, 3, 4 joueurs, 4, 5 joueurs, plus de 30 ans. Et là, j'ai parlé, et comment est-ce que j'ai fait ça? J'ai dit que si un joueur aime de jouer dans l'équipe nationale, pas comme la représentation d'un pays, mais vraiment, pour moi, le plaisir de jouer, et ça, j'ai cherché. Les joueurs aiment jouer dans l'équipe nationale, pas seulement pour l'équipe nationale, qui est vraiment important en Pologne, mais parce qu'ils sont une équipe. Comme on dit, le barbecue est important. Parce que pour le joueur, c'est vraiment important les amis sont de nouveau ensemble. J'ai un exemple, l'année passée, nous avons fait un été dur, commencé en mai et fini en octobre. Nous avons eu deux semaines de vacances en août et tous les joueurs sont
sans femme, ont fait une vacances ensemble. Et c'est intéressant parce qu'ils sont toujours ensemble pendant 2 mois et les vacances, qu'est-ce qu'ils font ensemble? Et pour moi, ça, c'est important. Et ça, une des choses que j'expliquais, comment faire une équipe. Parce que si tu n'aimes pas jouer dans l'équipe, c'est difficile de faire quelque chose. Et en Pologne, la pression de la presse, du public, des autres entraîneurs, des autres joueurs est grande. Ça veut dire que tu dois chercher le plaisir dans l'équipe. Et ça, c'est une chose que j'aime. Mais ce n'est pas le plaisir dans le sens que boire de bière, mais c'est le plaisir de vraiment être une équipe qui joue ensemble. Jouer bien est nécessaire pour faire une équipe. Sans jouer bien, ça n'existe pas. Et le résultat, c'est évidemment en 2018 d'atteindre ce championnat du monde, de gagner le titre mondial face au Brésil, si je me souviens bien. Et ça, c'était… Ça, je me rappelle. Ouais, j'imagine. Et c'était attendu ou c'était vraiment quelque chose de tout à fait exceptionnel? C'était vraiment inattendu, parce que je prends toujours la liste des gamblers. Nous sommes le numéro 7. Sur la liste des favoris, la Pologne était seulement position 7. Ça veut dire que pour nous, entrer dans le dernier 6 du championnat du monde était déjà un succès. Et ça a été l'avantage. Nous avons eu 2 avantages. Un, pour nous, la pression dans la finale, je veux dire le final 6, la finale 6 n'était pas là. Et la deuxième chose, nous avons joué 4 matchs consécutifs. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et normalement, c'est un désavantage. Physiquement, un désavantage. Mais pour la tête, c'est un avantage. Tu n'as pas de temps pour réfléchir. Nous avons joué. Et après, tu es champion du monde. Et seulement, j'ai utilisé le mot champion du monde pour la première fois seulement après le dernier match. Avant, j'ai toujours parlé d'un match. Aujourd'hui, nous jouons un match contre les États-Unis. Fini, demain, un autre match contre le Brésil. Je n'ai jamais parlé du champion du monde. J'ai expliqué à l'équipe que, d'après moi, le jeudi matin, j'ai pris l'équipe avec moi et j'ai dit seulement 2 minutes, j'ai parlé. Et j'ai dit, équipe, j'ai un problème. J'ai vu toutes les équipes ici. Hier, le mercredi, 4 équipes ont joué. Et je dois être honnête, nous sommes la meilleure équipe de 6. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Nous ne sommes pas favoris, mais pour moi, c'est clair, nous sommes les meilleurs. Et après, nous avons joué 4 jours consécutifs sans parler, parce que ce n'est pas possible. Nous avons joué contre les États-Unis. Le match était fini à minuit. Tu n'as pas de temps pour réfléchir, c'est retourner, manger, dormir, recommencer. Et ça a été un avantage, certainement en Pologne. Ce n'était pas possible de penser, de faire des choses. Nous avons joué. Et aujourd'hui, c'est plus difficile. Voilà, je voulais venir alors à effectivement la suite, une fois qu'on obtient ce titre de champion du monde. Évidemment, on est beaucoup plus attendu dans les compétitions suivantes. Et on sait qu'en volleyball, au niveau international, les compétitions, elles s'enchaînent. Il y a énormément de compétitions, il y a plus très haut niveau tout le temps. Comment est-ce qu'on gère ça par la suite? C'est plus compliqué encore? Oui, c'est compliqué parce que je veux que les joueurs sont contents de jouer, sont contents d'être là. Et ce n'est pas facile. Le dernier été, nous avons joué, d'après moi, je ne sais pas, 50 matchs en 2 mois ou 3 mois. Non, un peu plus, 4 mois. Ce n'est pas toujours facile de dire hey, faites attention, c'est un match important, parce que n'est pas possible d'expliquer que tous les matchs sont importants. Alors, moi, je suis un entraîneur qui joue avec 12 joueurs, ou en Pologne, je joue avec 24 joueurs. Et ça, c'est une chose qui a changé beaucoup. Les autres entraîneurs ont joué toujours avec le 6 de base. Et moi, j'ai changé, j'ai joué avec beaucoup de joueurs. Et ça veut dire que le 6 de base, s'il existe, ne joue pas toujours et seulement à la fin. Il reste fraîche. Et nous avons fait la médaille d'argent sur le World Cup à la fin. Pour la Pologne, c'est un résultat
pas fantastique, parce que si tu es le champion du monde, fantastique est seulement quand tu gagnes. Hein, mais c'est un match, nous avons fait un été excellent avec 3 médailles et qualification pour les Jeux Olympiques, ça veut dire que c'est stable. 24 joueurs, on fait les efforts et toujours, tout le monde joue et en période, c'est lui qui joue bien, un peu plus tard, c'est l'autre, et comme ça, pour moi, ça c'est l'équipe. En Vital, tu dis que ton rapport avec ton équipe a été très simple. Prendre un match à la fois, etc. Mais il n'y a pas de secret. Pour arriver à ce niveau-là, il y a des trucs, il y a des astuces, il y a des stratégies. Juste pour être un peu dans les secrets de Vitalinen, j'ai pris une anecdote pour voir si tu as des secrets, justement. Par exemple, en Italie ou en Espagne, Guardiola, avant des matchs importants, avant une finale, il a passé à ses joueurs un extrait de film, par exemple. Il avait utilisé Gladiator. Ça vaut ce que ça vaut, mais il y a des résultats. Est-ce que toi, tu as des recettes particulières comme ça, des petits trucs? Mais des choses comme ça, aussi Je n'y crois pas. J'ai fait aussi des choses, mais c'est seulement une petite chose. Hein. Je ne crois pas que montrer une vidéo fait la différence de 20%. Peut-être ça fait une différence de 10% et ça peut être important, mais ouais. C'est pas le plus. Tu as utilisé le mot le plus important pour moi à début de la question. Simple. Pour moi, les choses doivent être simples. Et pour le joueur, par exemple, je n'ai pas de règles. J'ai seulement 2 règles toujours pour une équipe. Ça, être à temps pour l'entraînement, pour moi, c'est crucial. Et l'autre est dormir à minuit jusqu'à 8 heures. Ça veut dire l'obligation de dormir 8 heures et, si c'est possible, le même moment, de minuit à 8. Ce sont les 2 règles. Et pour le reste, je n'ai pas de règles. Et c'est simple, parce que c'est possible de suivre et les autres sont trop difficiles. Manger ensemble, ça ne m'intéresse pas. Les vêtements des joueurs ne m'intéressent pas. Et d'autres, je n'aime pas les règles. Je veux des choses simples. Mais, les choses simples, tu dois faire. J'ai une expérience avec un joueur qui parle français. Hein, je ne vais pas donner un nom. J'ai annulé son contrat pour être 30 secondes trop tard. Ce n'était pas la première fois, c'est la 3e, 4e fois. Mais j'ai dit que si tu viens une fois trop tard cette semaine, tu es dehors. Et il est venu le vendredi 30 secondes trop tard. Et j'ai dit, fini. Tu peux aller à la présidence, c'est fini. Et pour moi, ça veut dire que pas trop de règles, mais suivre les règles. Comme ça, et c'est le même sur le terrain, ce n'est pas trop de règles, mais ils doivent suivre les règles. Tout le monde sait que je n'aime pas qu'une équipe perd un ballon placé en attaque. Tu ne perds jamais un ballon placé. OK, c'est facile. Les autres choses de défense ne m'intéressent pas. Le ballon placé, tu dois prendre. C'est une chose comme ça. Pour moi, je trouve qu'en général, nous faisons le volleyball trop difficile parce que c'est un sport vraiment difficile. Alors, la tâche de l'entraîneur est de prendre toute l'information et de simplifier. Parce que sur le terrain, le volleyball va vite. Il y a demi-seconde et tu dois faire quelque chose. Comme tout le monde a vu Last Dance de Michael Jordan, tout le monde a vu que le tactique joue un rôle, mais pas le rôle le plus grand. Et pour moi, c'est le même dans le sport, dans le volleyball. Le tactique est important, mais la tête et le focus sont plus importants. Pour peut-être terminer sur le chapitre de l'équipe polonaise, maintenant, évidemment, le rendez-vous des Jeux Olympiques a été reporté d'1 an. C'est évidemment un problème qu'il faut gérer. Est-ce que ça vous perturbe dans votre préparation ou vous pensez que c'est un avantage finalement de pouvoir encore avoir 1 an en plus pour préparer cette compétition? J'imagine vous voulez y faire des résultats. J'ai vu un webinaire où une personne, il a parlé d'un leader doit faire 2 choses. Influencer et être positif. Et c'est intéressant parce que tu as commencé la question quand la parole problème. Mais ce n'est pas un problème.
Les Jeux Olympiques sont un an plus tard, et pour moi, de trouver une interprétation qui est quelque chose de positif pour nous. Par exemple, j'ai dit, OK, pour nous, l'équipe n'est pas encore trop vieux, ça veut dire un an en plus, ça ne joue aucun rôle. Pour les joueurs jeunes, c'est plus intéressant. Pour nous, par exemple, pas beaucoup d'équipes nationales font un stage cet été. Nous sommes, avec 2-3 autres équipes, les seuls. J'ai vu des avantages. C'est possible de trouver des désavantages, mais notre monde est fait pour trouver toujours des problèmes. Et moi, je préfère de trouver des solutions, des choses positives. Si tu as des problèmes, c'est important de parler, mais pas trop. Une erreur de nous, je ne dis pas que si tu as un problème, ne parle pas, mais parle d'un problème court, correct, et après, c'est fini. Après, c'est fini et cherche le positif. Tout le monde connaît les règles. Si tu dis quelque chose de négatif, tu as besoin de 3 choses positives pour faire un bilan. Pour une personne, un jeune, tu dis une chose négative, 3 positifs, pour le joueur, c'est neutral. Pour avoir un sentiment positif, tu as besoin 1 contre 7. C'est pas facile. Je veux que l'équipe et les joueurs se sentent à l'aise. Je dois travailler 1 contre 7 toujours.